vous les amis. Alors pendant que Abdellah est en train de vous faire les montages des vidéos, ça bosse dur, ça travaille. Et bien moi je vous invite à venir avec moi pour faire le tagine de poulpe. Alors voilà. Va avec elle les amis. Allez, je vous embarque pour le tagine. Voilà la pêche d'hier de Abdellah. Donc dans un premier temps, on va les mettre dans une casserole avec de l'eau. On va les faire bouillir pendant, je ne sais pas, une petite quinzaine de minutes. Et c'est parti. Ouais, comme je vous ai dit, environ un petit quart d'heure. 15 minutes later. Ça y est, les poulpes sont prêts. Le crabe a pris des couleurs. Pendant qu'ils refroidissent, on va s'occuper des légumes. Alors pour le tagine, on a besoin des oignons, des carottes, des poivrons, des pommes de terre. Alors les pommes de terre rouges sont en principe les pommes de terre qui sont réservées pour les tagines, mais si vous mettez des blanches ou d'autres, c'est pas grave. Et on a besoin aussi des tomates et du persil pour le tagine de poisson ou de poulpe et de l'ail que je vais attraper. J'ai sorti les tagines. Alors on bricole avec les tagines parce qu'on a un couvercle et des supports qui ne correspondent pas parce qu'ils se sont cassés. Mais une petite astuce pour vos tagines, avant de les utiliser pour la première fois, vous les faites tremper dans un grand volume d'eau, vous les immergez dans un seau d'eau pendant au moins 24 heures et comme ça évitera à la terre de se fendre, ou ça leur évitera pas toujours, ça peut arriver, mais quand même moi je l'ai toujours fait et ça a permis de les garder. Là elles sont cassées parce qu'on les a fait tomber ou dans le camion, voilà. Et le prix pour un tagine comme ça, environ de 2 personnes, Abdellah, le prix 15 à 30 dirhams. Bon, 15 à 30 dirhams, peut-être pour des yeux bleus un peu plus, mais bon, non, 15 à 30, il faut pas déjà, payer, c'est pour les yeux bleus. je vais vous remontrer la taille, mais pour 2 personnes, voilà, 15 à 30 dirhams. Il faut pas, si on vous demande 50, 60 ou plus, c'est vraiment pas le prix. Vous pouvez les trouver sur les bords de route ou dans les souks, mais voilà, ça coûte pas, c'est quelque chose ici qui ne coûte vraiment pas cher. C'est parti pour la corvée de pommes de terre. Alors on va vous passer ça en accéléré. Alors vous pouvez faire, nous on met généralement carottes, pommes de terre, oignons, tomates et donc poivrons. Mais vous pouvez faire selon vos goûts et vos envies et votre inspiration et aussi ce que vous avez dans votre frigo. Alors Abdellah m'a appris que pour les tagines de poisson, on mettait le persil et de l'ail. Voilà. Et quand c'est un tagine de viande, on met le kosbar. Ça y est, maintenant je ne sais plus le nom en français. Le coriandre. Et on ne met pas d'ail. Voilà, l'ail c'est pour relever le goût du poisson. Ça, c'est le mélange d'épices. Donc vous allez chez le petit marchand et vous demandez un mélange d'épices pour tagine. Alors il peut y avoir des mélanges d'épices de tagine spécial poisson ou spécial viande, mais bon, généralement nous on fait avec le même. Alors pour ceux qui voudraient savoir de quoi est faite la composition, il y a du paprika, c'est-à-dire du piment doux, il y a du gingembre et du curcuma. Voilà. Et après, du poivre aussi, généralement, ils mettent un petit peu de poivre dedans, mais moi j'en rajoute toujours un petit peu. Et le sel aussi après à part. Vous avez été nombreux en fait à nous demander de vous présenter comme ça des recettes de cuisine. Alors c'est forcément des recettes à notre façon, on va dire.
Voilà, c'est la façon dont nous on les prépare, hein. Alors après, il faut enlever en fait toute la peau qui est ici. Donc, moi je fais avec les doigts, bien souvent, comme ça ici. Et après, on tire comme ça pour enlever. On vous le fera en version accélérée parce qu'il y en a quand même quelques-uns à nettoyer les unes après les autres. Après, une chose aussi importante que je vous montre déjà maintenant, c'est qu'il faut enlever ici le petit œil, comme ça vous pressez, et il faut enlever le petit œil qui est au milieu. Voilà. On va le faire sortir comme ça. Voilà. Tout est prêt, les légumes sont prêts, les poulpes nettoyées. Alors si je peux me permettre un petit conseil, si vous êtes plusieurs à préparer ce plat et qu'on vous laisse le choix, choisissez plutôt d'éplucher les légumes que de nettoyer les poulpes, parce que c'est chiant quand même. Mais c'est bon après. Donc voilà, c'était juste... Moi je, bien entendu. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Voilà, mais si vous avez le choix les amis, prenez plutôt la corvée des légumes. Alors allez, on va maintenant monter le tagine. Alors quand on commence à faire le tagine, on commence toujours par mettre des oignons sur le fond du plat, parce que c'est ce qui va protéger le tagine des brûlures, et c'est ce qui va aussi caraméliser et donner du goût pendant la cuisson. Alors le fait que ça brûle un petit peu au fond, c'est pas très grave. Alors on n'a pas dit qu'il faut laisser tout cramer, mais un petit goût de brûler dans le tagine, c'est toujours quelque chose de bon. Donc faut pas hésiter voilà, à le laisser, et plus ça mijote, meilleur c'est. Après, alors aujourd'hui on va le faire sur le gaz, parce qu'on n'a pas fait le feu aujourd'hui, mais majoritairement quand même, on préfère le faire sur le feu, parce que ça aura aussi un autre goût que sur le gaz. Vous pouvez aussi faire la même recette avec d'autres poissons. Et pour nos amis végétariens, eh bien vous pouvez faire le même procédé aussi qu'avec des légumes. En fait, c'est ce que je disais au début, il ne faut pas vous limiter dans vos inventions et vos créations. Et voilà, les oignons me font pleurer, bien sûr. Après, on va mettre bien sûr les légumes qui sont le plus long à cuire, c'est-à-dire les carottes. Alors, il faut savoir aussi que dans la cuisine marocaine, la présentation des plats a une grande importance. Vous verrez jamais, désolé les amis, hein, je pleure, c'est pas d'être avec vous, c'est les oignons qui me font pleurer. La présentation des plats a une très grande importance. Vous verrez jamais un plat arriver sur une table sans une jolie présentation ou décoration. C'est un tagine qui va nous revenir à 10 dirhams, puisque le poisson vient de la mer, du cadeau de la mer et de la pêche d'Abdallah, et 10 dirhams de légumes. Donc vous voyez, on va se régaler pour 10 dirhams. Alors moi, entre deux couches, je mets un petit peu d'épices pour que les goûts se diffusent partout. Alors quand je vois la maman de Abdallah, Malika, préparer les plats et mettre la quantité d'épices qu'elle met, je me dis que on n'est pas habitué à une telle quantité. On ferait peut-être 10 ou 20 plats pour la quantité qu'elle elle met. Voilà, c'est des plats toujours avec beaucoup d'épices. Alors moi je mets l'ail, voilà, maintenant. Et après je vais mettre les poulpes. Alors pour que ce soit plus facile à manger, je vais les... Après on continue avec les pommes de terre. Regardez pourquoi j'ai choisi celle-là. Parce qu'elle était en forme de cœur.
Alors je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes comme moi qui ne passent pas une journée sans voir des cœurs. Un ou des cœurs. N'importe où. Sur la route, une tache, sur les murs, un caillou. Voilà. Dites-moi s'il y a des gens comme moi qui voient des cœurs partout. Les tomates, on les met au-dessus. Le plus difficile, c'est de tout faire tenir. Alors vous nous direz les amis, s'il y en a certains d'entre vous qui testent la recette, vous nous direz si vous avez réussi ou pas. Et dites-nous si vous avez d'autres façons de le cuisiner. Alors toujours pour la déco, moi je garde un poulpe. J'essaye de le remettre dans l'autre sens. On remet un petit peu d'oignon dessus. On va mettre le sel. Le sel c'est pareil, vous auriez pu en mettre sur la première couche, hein, j'ai pas pensé. Et on remet des épices. On prend la bonne huile d'olive. Voilà. Alors là, Valou, qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors déjà une autre petite astuce pour protéger votre tagine quand vous le mettez directement sur la flamme, on met un réducteur. Alors des réducteurs il y en a de toutes sortes, hein. C'est pas, il n'y a pas que celui-là, il y en a aussi en fonte, vous trouverez. Comme on est un petit peu penché, on va essayer d'équilibrer un petit peu le feu. Voilà, on met notre tagine comme ça. Et on va y mettre de l'eau. Alors l'eau, on en met un petit peu au départ et puis après, il ne faut pas hésiter bien sûr à surveiller. Alors ne chargez pas trop en eau aussi parce que quand ça va bouillir, ça va déborder partout. Merci pour le terme parce que j'aurais pu en dire un moins joli. Mais voilà, il vaut mieux surveiller et en rajouter en cours de cuisson que non pas que ça déborde partout. Mais quand même, il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu. Puis ça va faire aussi après un peu de jus. Donc voilà. Alors généralement, quand vous allez fermer votre tagine, vous allez le faire avec un couvercle comme ça. Mais nous, vous voyez, il est trop petit, c'est pas son moule. Nous, on fait avec un autre tagine. Celui-là. Et voilà, le système D. Donc maintenant, rendez-vous quand ça aura bien mijoté. Et voilà les amis, après une bonne heure de bon mijotage, on va passer à table. C'est dommage que vous ne sentiez pas comment ça sent bon. Ah, ça sent très bon. Et on vous attend, comme d'habitude, pour le partager. Comment vous dire les amis que l'on sait régaler. Et maintenant on va manger une grenade. Alors les amis, la grenade, normalement c'est une tradition avant de la manger. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut la taper bien. On ne fait pas toujours ça, mais pour vous montrer. Oui, faut... Pour que les petits bouts se défient l'un sur l'autre. Et là, vous voyez, dans la grenade, il y aura une partie qui monte, une partie bas. Alors les parties bas, on va les tracer comme ça. Je ne veux pas me faire mal avec ce couteau, comme ça. Et là, on va couper là, la place plate, là. Moi, je sais pas vous, mais moi, je kiffe et les grenades. On fait comme ça, tu auras un quart, comme ça, tu peux la manger tranquille. Pour la partager. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, en fait, on va préciser qu'il faut surtout éviter
de manger la peau blanche parce que c'est peaux. très amer. Le goût il est amer. C'est très amer. Ouais. Ouais. Et donc, c'est pas terrible. Mais sinon, allez. Et il faut savoir qu'ici, au Maroc, les fins de repas, ça se fait très très rarement avec un yaourt ou un dessert. Non, des fois, il y a des fruits, des fois, mais Alors, voilà. pas tout le temps. Tu as grillé ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. En fait, il n'y a pas comme par exemple en France le gâteau ou le yaourt ou le dessert. Mais ici, c'est beaucoup le plateau de fruits. Oui, Un ça. gros plateau de fruits. Sinon, les salades de fruits, un truc comme ça. Voilà.